Pour continuer cette session, je vais vous présenter un jeune entrepreneur lyonnais qui, à 20 ans seulement, a fondé son entreprise. Je vais vous laisser découvrir de quoi il s'agit. Merci d'accueillir Paul Morlet. Bonjour à tous. Merci d'être venus quand même, parce que paraît que les places étaient limitées. Donc pour mon parcours à moi, parce que on a eu Viken qui a expliqué son parcours par rapport à son choix d'être entrepreneur. C'est intéressant qu'il soit là aujourd'hui aussi, parce qu'on a eu deux parcours différents pour finalement finir au même endroit. Enfin, dans le même bateau si j'ose dire. Donc voilà. Donc moi, j'ai 22 ans, je suis né à Lyon. Donc je pense que j'ai beaucoup de points communs avec vous dans la salle en général. Je suis allé comme tout le monde, donc après la troisième au lycée, en seconde. Malheureusement, j'étais pas très scolaire. Donc mes profs m'ont gentiment dit que je devais être quelqu'un de plutôt manuel. Donc ils m'ont dit, on va trouver un truc pour toi, Paul. On m'a mis là-dedans. Donc j'ai rien contre les BEP, les choses comme ça. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un truc, j'ai jamais été aussi content aujourd'hui de l'avoir fait. Pourquoi ? Parce que grâce à ça, ce diplôme, qui n'est pas du tout un mauvais diplôme en fait, ça vous donne en fait une niaque pas possible. Mais c'est un truc de fou. C'est vous dire, quand on voit des gens qui sortent de l'EM Lyon ou de l'HEC qui disent je sais pas ce que je vais faire plus tard, le mec qui sort de là, il sait encore moins. Mais bon, du coup, il y a du niveau. Donc un jour du mois d'août 2010, j'étais diplômé depuis un peu de temps. Je me suis perdu un peu à la SNCF entre temps, mais bon, c'est pas grave, fallait voir comment ça marchait les grosses boîtes. C'est très intéressant. J'ai une idée. Alors j'avais une idée, c'était des lunettes. Vous avez sûrement tous déjà vu ici, enfin j'espère. Des lunettes avec une micro-perforation sur les verres qui vous permet de voir à travers. Donc en fait, l'idée c'est de pouvoir vendre ce produit-là à n'importe qui, pour les soirées, pour les cadeaux d'anniversaire, les mariages, faire des lunettes avec un marquage, vous mettez ce que vous voulez. Donc bien sûr, j'en ai parlé avec des proches, avec mes parents. Bon, c'est vrai qu'après ce BEP électricien, lui dire à ma mère que je vais faire des lunettes avec des trous dans les verres, bon, c'était pas le truc, c'était pas forcément bien accueilli. Bon, c'est pas grave, passons, faut y aller de toute façon. J'avais 2-3 sous de côté, je ne savais pas comment monter une boîte, mais je pense que heureusement que je ne savais pas, sinon je l'aurais pas fait. Voilà. Donc, Lulu Frenchy, le nom de ma marque aujourd'hui. Donc, bien sûr, il faut aller voir une banque. Une banque, attention, pas bon pour faire prêter de l'argent, parce que moi j'étais persuadé qu'avec 5 000 € on était un Américain, mais pas du tout. Donc je parlais même pas d'un prêt, je voulais juste ouvrir un compte, parce qu'il fallait un compte, paraît-il. Donc le banquier me commence à me poser des questions. Est-ce que vous avez un capital social, excusez-moi. Donc ça c'était du chinois pour moi, parce que forcément, même en ayant fait l'INSA ou des choses comme ça, on vous explique ce que c'est. Moi j'étais parti de rien, attention. Donc le banquier, je faisais mine que je comprenais, je faisais oui, mais bien sûr, je vous l'amène demain, il n'y a pas de problème, tout ça. C'est du flan, hein, c'était n'importe quoi. Donc les statuts aussi pareil, voilà. Donc après on a eu aussi voilà, donc le business plan aussi. Alors business plan pareil, un mot anglais qui arrive dans mon faible niveau d'anglais. Qu'est-ce que c'est que ça? Un plan du business? Il n'existe pas, je sais pas. Bon, tant pis, hein, on n'en fait pas. Je vais juste ouvrir un compte bancaire. On passe. Donc voilà, ça c'est à peu près des termes que vous pouvez voir à peu près, vous rencontrer sur votre premier mois où vous voulez monter votre boîte. À la fin, c'est moins drôle. Faillite, liquidation, risque, expert comptable, tout ça. Bon, ça c'est des mots qui reviennent tout le temps. Ça fait peur, ça fait flipper, mais à la fin c'est normal. Et en fait c'est beaucoup de dépenses, hein, si vous regardez, c'est que des dépenses quasiment. Voilà, il n'y a pas beaucoup de charges fixes dans une boîte, il y en a juste une quarantaine. Voilà. Donc c'était en octobre 2010, donc c'était il y a 2 ans. On était 2 personnes, donc c'est pas moi et c'était pas lui. Mais en fait, c'était pour monter le produit. Voilà. Donc parce que là on en parle depuis 5 minutes, vous savez pas ce que c'est. Ce sont des lunettes comme ça. Je sais pas qui c'est qu'on a déjà vu. Ah bah ça va. J'ai bien fait la com quand même, hein. Super. Hop. Donc là, on commence avec 500 paires de lunettes. Donc on achète ça sur un site chinois, juste des lunettes. Le but était de les marquer en France. Ça arrive. Aujourd'hui, j'aurais pu me faire avoir 10 000 fois par des Chinois, mais non, on a réussi à les avoir, on ne sait pas comment. Donc super, c'est arrivé, la chance du débutant. Hop. Voilà, donc on commence dans 12 mètres carrés de bureau, des petits bureaux sur les quais du Rhône. On était avec des cartons, des choses comme ça. Enfin bon, c'est assez... Bon, de toute façon, il faut commencer toujours petit, hein. Donc là, en mars 2011, 5 mois après, la boîte prend pas mal. On a eu la chance en fait d'être porté par des célébrités. On a été présent dans des concerts comme Lady Gaga, des choses comme ça.
c'est une explosion du business qui est quasi, je dirais, immédiate. Ça, c'est le meilleur truc qui peut vous arriver. C'est gratuit, c'est un coup de pub. Il y en a qui n'arrivent jamais à le faire. Il y a des marques qui posaient des millions, on y arrivait avec zéro. Voilà. Donc c'était un coup de chance, des choses comme ça. Donc l'idée, c'était que voilà, on a ouvert une boutique dans le premier arrondissement de Lyon, en partenariat avec le Village des créateurs. C'était donc la mairie de Lyon qui a un programme des jeunes créateurs de mode. Donc c'était pas vraiment entrepreneur. On m'a fait passer pour un styliste, mais bon, pourquoi pas. J'accepte, hein. Donc j'ai eu une boutique dans le premier. Voilà. Donc ça a fini, donc on a eu après la presse qui a suivi, des choses comme ça. Donc après, on a fini à 4 personnes, donc on double déjà l'effectif en 5 mois. On passe à 10 000 paires de lunettes en stock, donc en 5 mois. Toujours sur fonds propres, hein. Je tiens à dire qu'on n'a pas levé de fonds, on n'a pas fait de prêt bancaire. Alors pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que je ne savais pas que ça existait. Et en fait, je suis bien content de ne pas l'avoir fait, parce que finalement, c'est très bien, hein, les fonds, les business angels, des choses comme ça. Si vous en avez vraiment besoin, allez-y. Mais évitez le plus possible, parce que quand on a une idée aussi tordue que la mienne en plus, que les gens vous suivent et que vous vous demandez des comptes tous les 3 mois, il n'y a rien de pire pour pas avancer dans le business. Donc passez-vous au plus possible de ces choses-là. Si vous pouvez faire autrement, faites-le. Et je vous assure qu'on n'est pas plus heureux qu'un fonds ou des investisseurs dans notre boîte, parce qu'en fait, c'est plus notre boîte, on doit quand même rendre des comptes. Mais des fois, on n'a pas le choix. C'est comme ça. Donc là, les lunettes qui commencent à s'exporter, ça c'était à New York. On arrive en novembre 2011. Là, on est 8 personnes. Donc en un an. Hein. On arrive. On a une petite photo de l'équipe ici à l'époque. Je suis au milieu. Voilà. On arrive dans 100 mètres carrés de bureau. Je suis désolé, on n'est pas dans le salon de l'immobilier, mais c'est juste pour vous montrer un peu l'étendue des choses. 40 000 paires de lunettes en stock. Donc c'est sur une croissance sur un an, c'est quand même pas mal. C'est vrai qu'on a commencé très petit, je répète. Et là, on arrive surtout en grande distribution. Donc la grande distribution, c'est chez Virgin Megastore, c'est 300 points de vente en Europe, tout de suite. Là, c'est, comment expliquer, vous avez galéré pendant un an, vous arrivez face à un acheteur que vous mettez 2 mois à convaincre. Attention, hein, parce que là, c'est des requins. Hein. Faut y arriver. Mais en fait, on en parlera tout à l'heure, mais il y a beaucoup d'histoires de bon sens là-dedans. C'est quand on fait du business, en général, ne bossez jamais gratos et faites dans votre intérêt. C'est-à-dire, allez pas écraser les autres, hein, mais c'est pas parce que c'est un Virgin ou une chose comme ça qu'il faut arriver, faire des cadeaux, des choses comme ça. Donc là, c'est une bonne expérience qui a été bien réussie chez nous. Malheureusement, un an après, Virgin est en faillite. Bon, bah, tant pis pour nous, hein, mais tant pis pour eux surtout. Voilà. Donc on a tourné une vidéo à usage viral, parce qu'il paraît qu'à l'époque, Facebook, Twitter, YouTube, c'était la mode, fallait le faire. Donc j'ai dit ok, on va le faire, on l'a fait. Donc ça a été quelque chose pour nous d'intéressant, parce qu'en fait ça permet d'être visible avec des gens ça permet de. Alors c'est un peu à double tranchant, ça permet aussi de se faire connaître des gens qui ne connaissaient pas, et aussi de se faire dégoûter par d'autres gens. Mais c'est un truc à faire. Voilà, donc j'ai fait un petit essai, on peut y aller. Donc ça vous permet de voir un peu nos lunettes en fait qui étaient en démonstration. Cette vidéo elle a été vue un peu de partout dans le monde sur YouTube, et c'est ce qui a permis en fait de développer surtout notre vente en magasin et sur notre site internet. Donc voilà. Donc en février 2012, c'est super important, parce que finalement on m'a toujours dit que j'étais innovant, un produit innovant, des choses comme ça, mais finalement internet chez moi c'était zéro. Pourtant j'étais fan d'informatique, j'avais un site qui était pourri. Je me suis dit quand même on a un super produit, on a pas le site qui va avec, donc on sort un nouveau site internet. Donc là, nouveau site internet en février 2012. La super idée, c'est qu'on peut créer ses paires de lunettes soi-même. Donc là, n'importe qui d'entre vous peut, en quelques clics, créer sa paire de lunettes. Plus besoin d'être un pro du Photoshop, des choses comme ça. En 3 clics, vous commandez votre paire de lunettes. Et ça arrive très rapidement par la poste en plus. Ah déjà. En plus, il paraît qu'on nous parle d'innovation à la poste tout à l'heure. Je crois que c'est avec vous. Ça va vite, hein. Encore faut-il pouvoir l'ouvrir. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dedans? Ah. C'est parfait, hein? Vous n'avez pas les vôtres? Mais quand même, on est sympa chez Louis Frenchy, il paraît que vous êtes tous de Lyon, j'aime beaucoup Lyon, donc on vous les offre.
Donc on passe en juin 2012, c'est très récent. On arrive sur 600 mètres carrés de bureau, parce que là c'est l'évolution, donc là c'est l'explosion. C'était très récent pour nous. On arrive avec 100 000 paires de lunettes en stock, enfin moins 100 maintenant. 12 personnes en été 2012, donc 12 problèmes à gérer. Et surtout, là c'est juste pour vous montrer, après 2 ans, le genre de client qu'on peut avoir. Donc c'est très large, hein. Comme quoi en fait, ce produit qui était vu comme un truc un peu débile par mon premier banquier, parce qu'il m'a dit ça comme ça, hein. C'était la Banque Populaire, je le dis pas. Voilà, donc il m'a dit « Oh, vous êtes bien gentil, monsieur Morlaix. » Donc voilà, donc là on peut voir qu'on a des clients qui sont assez différents les uns des autres. C'est autant de gens qu'on a dû convaincre à leur façon, parce que vous voyez qu'il y a des gens, il y a des choses, des grosses boîtes internet, comme des choses plus institutionnelles, comme des vieilles marques, comme des marques d'alcool, comme des marques de camions, on a un peu tout, des marques de mode, des choses comme ça. Donc là c'est vraiment le genre de client, en fait j'aurais jamais pensé aujourd'hui que mon produit allait convaincre autant de personnes. Parce que c'est vrai qu'en fait on se retrouve avec des jeunes en boîte de nuit comme des mécènes en costard dans des soirées cocktails un peu coincés. Bon bah écoutez, on a réussi à en rentrer de partout. Je parle pas pour personne, hein. Voilà, donc aujourd'hui Lulu Frenchy dans le monde, c'est un peu de partout. C'est un produit qui est petit, qui est facile à envoyer. Ça c'est un peu une chance qu'on a eue. Donc aujourd'hui, on peut nous trouver en France, forcément. Oh là c'est sale, hein. C'est vraiment sale la France en ce moment, hein. Aux États-Unis, en Australie, en Chine, au Canada et partout ailleurs dans le monde. Et ce qui est super, non, ça, voilà, ce qui est super, c'est que c'est Made in Lyon. Et ça, c'est un truc. Je vous trouve quand même bien chauvin pour des mecs de Villeurbanne quand même, hein. Enfin bon, donc là, ce qui est super, c'est que vous commandez, vous êtes livré en 10 minutes. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui, hein. Super quand même. Voilà. Et surtout, voilà, ça c'est moi. Parce que mon banquier, vous savez quoi, la Banque Populaire, il lisait le Figaro. C'est un peu égocentrique, je vais vous dire, mais il me disait le Figaro, il me disait, voilà, vous avez lu le Figaro, des choses comme ça. C'est lui qui m'a refoulé. Et 2 ans après, je lis la tête dans le Figaro. J'espère qu'il l'a lu quand même. Donc aujourd'hui, Lulu Frenchy. Donc voilà, vous connaissez un peu le développement de la société. Et surtout, le message que je veux faire passer. Donc là, c'est une petite histoire, mais en fait, c'est quand on parlait de résilience, de choses comme ça, c'est vraiment un truc, c'est pas une histoire de pilule bleue ou de pilule rouge, parce que, encore une fois, Viken, je pense que t'as fait un choix, mais tu peux toujours changer de choix. Moi aussi, je peux changer de choix. Je peux devenir chrétien demain, pas de problème. Mais le choix, on peut toujours revenir en arrière. Vous n'avez pas d'enfant, comme dit Viken, vous êtes jeune, faites-le, parce qu'il paraît que les entrepreneurs, c'est en voie de disparition, mais en même temps, toutes les grosses boîtes ferment. Alors il y a 2 solutions. Soit aujourd'hui, vous trouvez un travail, soit vous créez un travail. Ça, c'est un message important parce que aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes, et ça me choque parce que avant, on disait je vais être ingénieur parce que je vais avoir un bon job. Ça, c'est ce qu'on disait avant. Et maintenant, on dit putain, je vais faire un bac+5 parce que je veux trouver un job. Et ça, c'est quand même malheureux de se dire ça en 2012 parce qu'en fait, finalement, avant, c'était la classe et maintenant, c'est juste pour pouvoir manger. Là, je vais juste finir en vous parlant de bon sens. Alors, le bon sens, c'est quoi? Parce que, en fait, comme je vous ai expliqué, si j'avais su toutes les galères que c'était, je l'aurais peut-être pas fait, parce que quand on vous dit un truc à l'avance, vous le faites pas. C'est des surprises, des bonnes et des mauvaises. S'il y en a jamais qui ont été sensibilisés par le discours d'aujourd'hui, par celui de Maxime, celui de Viken, toutes ces choses-là, tous ces parcours, faites-le, mais oubliez jamais rien. Jamais une chose, c'est le bon sens. Le bon sens, c'est quoi? C'est pas que vous ayez fait une école ou quoi que ce soit, mais il faut vraiment que vous appreniez. Enfin, faut bien vous le mettre dans la tête, en fait, que vous êtes là pour vivre. Je dis pas de s'enrichir sur les dos des autres, mais pour vivre et pour faire tourner votre boutique. Au début, vous êtes jeune. Moi, j'étais une proie facile, hein. J'étais là, j'étais pas trop confiance en moi. Ça commence mal. Je monte ma boîte, je sais pas trop comment ça se passe. Toutes les espèces de rapaces qui tournent autour de vous, qui vous disent mais attention, fais-moi des lunettes gratos, fais ci, fais ça, je vais te faire connaître, des choses comme ça. Mais n'oubliez pas le bon sens. Le bon sens, c'est quoi? C'est que vous gagnez de l'argent et vous faites gagner de l'argent aux autres. Et surtout, pour moi, la richesse, c'est créer de l'emploi et pas la mienne.